précédemment. Les budgets de valeur. Tu sais où ta mère cache les budgets de valeur? T'es sûr que je peux passer le week-end chez toi? Ça dérange pas tes parents? Non, y a pas de lézard. Je viens te chercher après l'entraînement. C'est sympa. Tu raccroches, tu mourras comme ta mère. Je m'en remets à nos lendemains. On renaît dans nos lendemains. Tu vois, quand vient la peine, le temps l'éteint. Je m'en remets à nos lendemains. Et l'on tient à nos lendemains. On se tient à nos lendemains. Vous avez le droit de garder le silence. J'ai rien fait! Tout ce que vous direz pourra éventuellement être retenu contre vous lors de votre procès. Mais demandez-lui, elle va vous le dire! Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai épinglé. Attendez! Qui est-ce? Billy Loomis. Shérif, j'ai rien fait. Dites à vos hommes de me lâcher. Shérif, écoutez-moi. Appelez mon père, s'il vous plaît. Appelez-le. C'est pas moi. Sidney! Sidney! Comment va-t-elle? Cette petite a les nerfs solides. Heureusement pour elle quand on sait ce qu'elle a vécu. Décidément, on n'arrête pas de se voir aujourd'hui. Tu te sens le courage de venir au poste et de faire une déposition? Oh merde. Sidney! J'aurais pas dû traîner en route, tu vas bien? Tatoum, tu peux pas rester. Il y a enquête de police. Non, c'est bon, laisse-la. Elle dort chez nous ce week-end. Son père est en voyage. Est-ce que maman est au courant? Oui, inspecteur Clouseau. Allez, on y va. Elle n'a rien. Merci. Bon, à nous. Vous allez voir, c'est pas triste. Flippant, hein? File au poste avec la petite. Attendez les gars au labo. Entendu, chérie. Je m'étais pas trompée. Quoi? Bon Dieu, la caméra, vite! Je m'appelle pas bon Dieu. Sidney, c'est vous? S'il vous plaît, c'est bien Sidney Prescott qu'on emmène. Demandez à quelqu'un d'autre. Que s'est-il passé? Racontez-moi. Occupez-vous de vos fesses. L'agresseur portait un masque, à ce qu'on m'a dit. Est-ce que c'est vrai? Avez-vous une déclaration à faire? Oui, vous êtes une emmerdeuse publique. Lâchez-nous la grappe. Où est-ce qu'elle va? Écoute, Kenny, Ouais? je sais que tous les hommes prennent du poids en vieillissant. Mais quand je te dis de te dépêcher, mets-toi dans le crâne et c'est une bonne fois pour toutes que je veux que tu déplaces ton tas de graisse dans la seconde! Tu as appelé mon père? T'es sûr que c'est bien le Hilton? Celui de l'aéroport. Non, ils n'ont personne à ce nom-là. Il aurait pas pu descendre ailleurs? Qu'est-ce que tu veux que j'en sache? Sans doute, si. Ne te fais pas de soucis. On finira par le trouver. On t'a rapporté le masque. Ok. Bouge pas, je reviens. Ouais. Autre chose, mon garçon. Qu'est-ce que tu fiches avec un portable sur toi? Tout le monde en a un, shérif. C'est pas moi qui ai passé ces coups de fil, je vous le jure. Vérifiez auprès de la compagnie de téléphone. Tous les appels doivent être répertoriés. Vous serez tout de suite fixé. Merci du conseil, on y a déjà pensé. On peut savoir ce que tu faisais chez Sidney à cette heure-là? Je voulais juste la voir, c'est tout. Hier soir aussi? Elle dit que tu t'es introduit chez elle par la fenêtre de sa chambre. T'es sorti hier soir? Oui. Et j'étais devant la télé, il y avait rien de génial, je m'ennuyais, alors j'ai décidé d'aller me balader. Et tu te serais pas arrêté chez les Baker en cours de route? Non. Vous perdez votre temps. Shérif, je n'ai jamais tué personne. Je te place en garde à vue en attendant le relevé des communications. C'est n'importe quoi. J'ai rien fait. C'est pas moi. Allez, voilà. Eh ben, c'est pas trop tôt. C'est par là que ça se passe, les filles.
laisse pas entrer n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Ça, j'avais remarqué. C'est bon, ça tourne? Ouais, vas-y. Ici Gail Weather, devant le poste de police de Woodsboro, où nous pourrons peut-être apercevoir Sidney Prescott. Restez où vous êtes, personne! Oh, ouais, doucement, vous savez à qui vous avez affaire? Papa, sors-moi de là. S'il te plaît. Sidney, Trouvez un avocat, Billy. fais quelque chose. Me laisse pas tomber. Avance. Sidney, regarde-moi. Sidney! Sid, je vais te ramener à la maison. Allez, viens. On trouve ce déguisement dans toutes les boutiques de farce et attrape de la région. Impossible de savoir d'où vient celui-là. Toujours pas reçu la liste des appels? Je viens de rappeler la compagnie à l'instant. Ils ne pourront rien faire avant demain matin. Allez, viens. Vous croyez que c'est lui? Il y a 20 ans, j'aurais répondu non sans hésiter. Mais avec les jeunes d'aujourd'hui, je ne jure plus de rien. Eh, dis ouais, j'en ai marre de poireauter. Attends une seconde. T'es lourd, mène-toi. Qu'est-ce que maman t'a dit? Quand je porte mon uniforme, tu me parles sur un autre ton. On veut rentrer Monsieur le shérif adjoint tout de suite, pas dans 10 ans. Oh, quel caractère. Je vous conseille de sortir par derrière pour éviter la horde de vautours. Amène-toi. Petite peste. Ne me touche pas. Ça va pas, non. Je passe pourquoi auprès de mes collègues? Pour ce que t'es, un bouffon. On se remet au boulot. Tu crois qu'il y a une autre sortie? Sûrement. Peut-être là, sur le côté. Attendez ici, je vais chercher la voiture. C'est pas marqué. C'est elle. Sidney! S'il vous plaît. Avez-vous vu votre agresseur? À quoi ressemblait-il? Elle a autre chose à faire que de répondre à vos questions idiotes. Non, laisse, c'est normal qu'elle soit là, c'est son travail, n'est-ce pas, Gail? Oui, en effet. Et où en est votre bouquin? En principe, il sort à la fin de l'année. J'ai hâte de vous lire. Je vous en enverrai un exemplaire. Hey, oh, attention! Elle a du punch. Bravo pour la discrétion. Donc c'est une terreur, ta copine. C'était trop génial. Je vous enverrai un exemplaire et paf, KO au premier round. Tu me cherches des crosses? Eh ben tiens, prends ça dans la gueule, super pétasse. T'as vraiment assuré. Tiens, tu veux pas avoir le poing tout enflé? Merci. Je monte la garde à côté. Tâchez de dormir un peu. C'est ça, ciao. Tu penses vraiment que c'est Billy? En tout cas, il était là. Je savais que ça cachait quelque chose. Ce garçon était trop parfait. Téléphone. Pour qui? Pour Sidney. Mon père? Ce n'est pas sa voix, non? Prends le message. Non. Non, j'y vais. Comment elle va? Allô? Coucou, Sidney. Non! Pauvre Billy, c'est comme ça que tu traites les gens qui s'intéressent à toi. Foutez-moi la paix! Tu n'as pas su désigner le bon coupable. Dis ouais! Une fois de plus. Dites-moi qui vous êtes! Laisse tomber, Sid. Tu le découvriras bien assez tôt, ma jolie. Je te le promets. Dis ouais, viens vite! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Trop tard. Quoi? Allô? Sidney Prescott, l'adolescente qui a été agressée à son domicile hier soir, n'est autre que la fille de Maureen Prescott, cette femme qui fut assassinée l'an dernier dans des circonstances abominables. Son meurtrier, Cotton Weary, a été condamné à mort pour viol et homicide volontaire. Ce dernier clame toujours son innocence et espère que le gouverneur répondra favorablement à son recours en grâce. À l'époque, le témoignage de Sidney Prescott avait permis à la police... Ça n'en finira donc jamais. Billy a été relâché. On a eu confirmation que les coups de fil n'ont pas été passés de son téléphone. Alors on est en les recherches sur tout le comté. On va essayer de retrouver l'origine des appels que vous avez reçus, Casey et toi. Ça risque d'être long, mais on finira par l'attraper. Accroche-toi.
l'école que t'es le plus en sécurité. Comment réagissez-vous à cette agression? Elle a rien à vous dire. Laissez-la tranquille. Mademoiselle, les gens veulent savoir, c'est leur droit. Éloignez-vous. Répondez. Vous ne voyez pas que vous l'ennuyez? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je... Non, attends une seconde. C'est toi? Gardez vos distances. Pas la peine de vous énerver, je veux juste discuter. Kenny, tu mets en route? Non, pas caméra, en privé. Vous voulez rire? S'il vous plaît. Vous me devez bien ça? Des clous, je vous dois rien. Ne serait-ce que pour ma mère. Le meurtre de votre mère est un sujet qui a défrayé la chronique. Quoi de plus normal que d'en faire un bouquin? Bouquin qui doit ressembler à vos articles, un ramassis de mensonges. Pourquoi vous vous en prenez à moi? Vous avez eu ce que vous vouliez. Cotton Weary a été arrêté et condamné à mort. Et mon livre n'y changera rien. Vous le croyez toujours innocent? Ce que je crois importe peu, c'est votre témoignage qui a pesé lourd. Pendant le procès, vous avez raconté un tas d'horreurs. Vous m'avez même traité de menteuse. Je suis convaincue que vous l'avez accusé un peu vite, oui. Vous l'avez rencontré? À plusieurs reprises. Bon, et il a changé sa version des faits? Non, pas un mot. Il admet avoir eu des rapports sexuels avec votre mère, mais c'est tout. C'est faux. Elle n'aurait jamais couché avec cet homme. Il a d'abord abusé d'elle, et ensuite, il l'a massacrée. Son blouson était couvert de sang. Il était sous ce soir-là. Il a oublié son blouson chez vous après que votre mère et lui aient fait l'amour. Quand je l'ai vu partir, il l'avait sur lui. Vous avez vu quelqu'un partir avec son blouson sur le dos. Et ce quelqu'un l'a déposé dans la voiture de Cotton pour faire accuser Cotton du meurtre. Vous délirez. C'est Cotton qui a tué ma mère. Je vous sens beaucoup moins sûre de vous. Oh, le bleu vous va très bien. On y va? L'assassin court toujours, Sydney. Remets-lui un coup. Tous ces meurtres sont liés. Vous m'excusez pour le bleu. Attendez une seconde. Allez au diable. Non mais t'imagines un peu? Un innocent expédié dans le couloir de la mort. Un tueur dans la nature. Kenny, dis-moi que je ne rêve pas. On met ça en boîte. Non, non, du calme, t'excite pas tant qu'on n'a rien de concret. Un sujet pareil, faut le couvrir. C'est ce que je compte faire. Quand je serai à même de le prouver. Et si mes soupçons sont exacts, je vais peut-être sauver une vie. Et réaliser un méga coup de pub pour mon livre.